Aujourd'hui, en compagnie du docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond et également auteur du livre Le hockey, c'est dans la tête, pour parler d'un sujet qui est, ma foi, extrêmement passionnant, le leadership. Et ça, le leadership, dans le sport, que ce soit le hockey ou un autre, c'est extrêmement important. J'ai envie d'abord de mettre les bases un petit peu, te demander, Sylvain, c'est quoi le leadership pour toi? Le leadership, c'est quelque chose que je ne peux pas demander ou exiger. C'est quelque chose que c'est les autres qui me donnent. Donc, Jasmin, lorsque j'ai du leadership, c'est que les autres savent que je vais prendre soin d'eux. Et c'est eux qui me donnent mon leadership, et non pas moi qui peux l'exiger. Donc ça, première chose, c'est quelque chose de libre. C'est quelque chose de gratuit. Et souvent, il y a une grande base dans le leadership qui est vraiment quelque chose qu'on a naturellement. Donc, souvent, les leaders, c'est des leaders qui sont naturellement des personnes vers qui on voudrait suivre. C'est un point où j'ai envie de t'amener le côté inné. Justement, un cas de figure. On a un jeune de 8 ans dans la chambre de hockey et lui, il rêve de devenir Max Pacioretty ou un capitaine au hockey. Est-ce que c'est possible de développer cette habileté-là ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné et que tu auras beau le vouloir, il y a une partie que tu n'arriveras jamais à avoir? C'est exactement. Il y a 50 à peu près des leaders qui sont de façon vraiment naturelle, innée. Et il y a 50 où on peut les prendre aussi. On peut développer vraiment des qualités précises à être un bon leader dans la façon de communiquer, autant verbalement que par les gestes que je vais poser. Fait que oui, effectivement, ça s'apprend, mais il y a une partie qui est naturelle qu'on a en nous. Je te demande quelques habiletés qu'on peut développer en tant que leader. Il y en a des innées. Parle-moi de celles qu'on pourrait développer, par exemple, pour quelqu'un qui dit « Moi, j'ai envie de prendre cette voie-là et de me dire que je voudrais être le capitaine de mon équipe d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. » Qu'est-ce qu'il doit travailler? J'ai séparé ça en 6 parties. La première chose, c'est lorsque je veux être un leader, il faut que je sois compétent. Et ça, c'est mes connaissances. C'est ce que j'ai appelé le QI. C'est les connaissances qu'on va chercher. Il faut donc que je sois compétent dans mon domaine pour être un bon leader. Le deuxième point, c'est d'avoir un quotient relationnel élevé. Quotient relationnel, pour les jeunes, c'est la même chose, qui sont à l'aise, qui sont bien à parler avec les autres, qui sont des gens qui vont être sociaux. J'ai besoin d'être quelqu'un de sociable si je veux créer un lien et une relation avec d'autres personnes. Le troisième point, c'est le quotient motivationnel, c'est la motivation qui est intrinsèque. Il faut que je sois quelqu'un, qui est motivé et qui est motivant aussi. Le troisième point, c'est d'avoir un quotient humoristique, d'être capable de rire de moi, d'être capable de rire des situations, de ne pas me prendre au sérieux. C'est un quotient qu'on penserait moins, celui-là, il est important aussi. Il est très important. C'est un quotient où je ne me prends pas au sérieux, où je suis capable de rire de moi-même puis d'avoir de la dérision. Et c'est vrai pour des plus jeunes comme pour les plus âgés. Et l'autre point, c'est un quotient que j'aime beaucoup, qui est le quotient du questionnement, c'est de se remettre en question. Les gens qui sont de bons leaders vont se remettre en question constamment et c'est correct de se mettre en question parce que lorsque je me remets en question, je vois si les valeurs qui me sont chères sont respectées dans ce que je fais. Et remettre en question, ça inclut un petit peu aussi d'accepter parfois d'avoir fait un échec ou une mauvaise décision. C'est vraiment un tout là-dedans. Là. Oui, et aussi, ça me permet que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va me mettre en question. Puis je vais être capable de ne pas me sentir menacé par ça, mais d'être solide derrière ce que je crois, derrière comment j'agis. Donc, le questionnement, il peut venir de moi, mais il peut venir aussi de personnes autour de moi. J'ai envie de te mettre un autre cas de figure, encore une fois. C'est un mot peut-être un petit peu plus négatif, mais tu as un entraîneur, il dirige, on va dire, au niveau bantam. Il a un gars dans son équipe, un joueur qui, parfois a moins la bonne attitude, celle dont tu me parles, il l'a moins un petit peu. Est-ce que c'est possible, ou en fait, plutôt, comment faire pour ramener ce joueur-là dans le groupe et lui faire sentir qu'il fait partie du groupe et qu'il tourne dans le bon côté du leader? Jasmin, dis-toi que dans une équipe, tu as des gens qui vont être des gens qui sont extrêmement positifs, qui sont positifs, qui vont être là pour les autres. Il y a des gens qui sont des suiveux, puis il y a des gens qui vont être négatifs, qui vont toujours tirer vers le bas. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui vont suivre les leaders qui vont donner le bon exemple. Mais effectivement, il y a des gens qui vont donner justement le mauvais exemple. Ces gens-là, lorsque ça arrive, il faut l'adresser immédiatement et il faut surtout protéger l'ensemble de l'équipe. Et souvent, ils ne le font pas de façon mal intentionnée, mais ils sont mal habiles, ils sont mal avec eux-mêmes, puis ils vont faire en sorte que le reste du groupe va être aussi mal à l'aise avec eux. Donc, c'est important de bien identifier ces jeunes-là aussi. Bien, les jeunes capitaines, vous avez le message pour travailler sur votre leadership. Merci beaucoup, Sylvain Guimond. Merci 1000 fois.